Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans vos salons, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Billy Ndiazi, qui est comme ça économiste de Renault, ici en République démocratique du Congo, mais aussi expert aux questions liées à l'épargne. Avec lui, on va justement parler de l'épargne en République démocratique du Congo. Monsieur Billy Ndiazi, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Paul et merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Question directe, lorsque vous observez les secteurs de l'épargne en République démocratique du Congo, bien sûr avec vos yeux d'expert, y a-t-il des avancées ou des reculs? Alors globalement je dirais que nous avons beaucoup avancé, surtout que nous avons commencé le processus de bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État depuis plus de 10 ans maintenant. Et avec ça, l'intégration financière avec les télécoms, le mobile money. Et donc, il y a une très grande couche de la population qui a aujourd'hui accès à la bancarisation et aux outils qui permettent évidemment d'être intégrés financièrement. Et globalement, je dirais qu'il y a des avancées et parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus obligés de garder leur argent à la maison ou de tout dépenser parce qu'ils savent qu'avec les banques, ils peuvent maintenant épargner une partie de leurs revenus. Est-ce qu'aujourd'hui les secteurs bancaires sont disposés ou sont prêts à accompagner les Congolais dans cet exercice? Tout à fait. Le secteur bancaire est très disposé et vous allez même remarquer qu'il ne fait que s'expandre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des agences qui sont ouvertes et il y a de plus en plus de banques qui viennent courtiser les potentiels clients congolais. Donc le secteur bancaire est très très prêt. Mais est-ce qu'en épargnant, l'on se prive de certaines opportunités puisque selon un bon nombre de Congolais, il est préférable d'investir que d'épargner. D'autres partent même loin pour dire qu'ils se rendent compte sur le terrain que l'argent épargné est bloqué, on ne peut ni le voir ni le toucher. Alors déjà, il faut savoir que si on veut être libre financièrement, nous sommes obligés à un moment donné d'entreprendre, d'accord, d'investir donc. Alors comment investir si on n'a pas de fonds, si on n'a pas de capital et surtout dans un pays comme le nôtre où on n'a pas de banques de développement qui financent essentiellement des projets. Et donc ça veut dire que quand vous avez votre projet, vous devez avoir un capital pour investir. Alors, la première source pour le capital aujourd'hui, c'est l'épargne personnelle. Donc, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des petits revenus, s'ils veulent entreprendre ou bien investir, ils commencent d'abord par épargner. Épargner, ce n'est pas évidemment une fin en soi, c'est juste un moyen. Donc voilà. Et pour ceux qui disent que l'argent reste bloqué, évidemment, l'idée première de l'épargne, c'est que nous puissions mettre de côté l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement pour un projet futur. Ça pourrait être l'achat d'une maison, ça pourrait être les études des enfants et ça pourrait simplement être l'argent mis de côté pour investir dans un projet lucratif un peu plus tard. Donc il n'y a aucun désavantage à épargner. Question d'un téléspectateur résident à Lubumbashi, il veut savoir ceci. Et pourquoi l'argent épargné ne nous appartient plus pour un moment? Il appartiendrait soit à la banque, soit au gouvernement qui peuvent en faire ce qu'ils veulent et ça devient impossible de le retirer en entièreté ou en partie. Bon. Vous avez déjà été saisi de la question, vous avez déjà fait des doléances là dans ce sens? Exactement, j'ai déjà reçu des questions comme ça, mais je comprends aussi que c'est des questions des personnes qui n'ont pas forcément la bonne information sur ce que c'est l'épargne. Alors déjà, il faut savoir que quand vous épargnez dans votre compte, cet argent-là vous appartient. Vous avez accès à cet argent-là à tout moment. Donc, si vous avez une urgence, vous pouvez toujours revenir sur votre banque et évidemment faire un retrait. Donc, cet argent-là vous appartient. Ce n'est pas que parce que vous épargnez que cet argent-là appartient au gouvernement ou à la banque. Ça reste votre argent. La banque est là simplement comme un intermédiaire, une institution financière qui vous aide évidemment à mettre de l'argent dans un endroit sécurisé. Parce que la banque, il a mis en place évidemment beaucoup de procédures pour avoir un maximum de sécurité, que ce soit une sécurité physique, que ce soit la sécurité de votre argent. Et comme vous le savez, toute institution bancaire
est assuré. Et donc, peu importe ce qui peut arriver, vous n'allez pas perdre votre épargne. Regardons cette vidéo. بعدين في مودعين اثنين مثلك جوا كمان انتظرهم بسام طلع واحد طلع انا واحد طلع واحد بدك تروح تجيب المصاري. Monsieur Billy, dites-nous quelle lecture vous faites. Cette scène fait également partie des nombreuses questions que posent ou que se posent diverses personnes. Vous avez une lecture sur la vidéo? Alors, je peux évidemment voir qu'il y a un homme qui est très en colère et qui forcément a des revendications concernant son compte bancaire, mais des revendications évidemment que nous ne saurons citer avec précision. Mais si je peux me permettre, il arrive qu'on ait des clients et qui ne soient pas évidemment totalement bien informés et qui viennent faire des réclamations sur leur compte. Et quand on leur donne la bonne information, ils sont peut-être dans tous les états. Je vous donne un exemple simple. Il y a peut-être un monsieur qui a un compte et dans lequel il reçoit son salaire, mais un jour il vient, on lui dit que le compte il est peut-être bloqué pour une raison ou une autre. Ça pourrait être parce qu'il y a des investigations ou parce que évidemment son nom n'est plus repris sur les listings de paye. Alors il peut, sans comprendre exactement les causes, agir de la sorte. Mais je pense que l'institution bancaire a mis toutes les procédures en place pour que tous les clients aient ce qu'on appelle la traçabilité. C'est-à-dire que votre argent ne peut pas s'évaporer. Vous avez tout ce qu'il faut pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait et chaque centime et chaque transaction est justifiée dans votre relevé bancaire. Alors, êtes-vous d'accord avec ces deux types de personnes? Primo, ceux qui disent que l'épargne rend pauvre. Et secondo, ceux qui pensent qu'en épargnant dans une banque, c'est l'entreprise qui tire profit et non l'épargnant, car plusieurs frais bancaires sont inclus. Par exemple, celui qui épargne 10 000 $ le mois ou l'année, et c'est pourrait qu'il se retrouve avec 7 800 et les 2 200 $, là, vous prenez comme vos frais, vos taxes, etc. et tout. Alors, pour la première personne qui pense que l'épargne rend pauvre, ça dépend évidemment du contexte. Et comme je vous l'ai dit, le contexte congolais, le contexte dans lequel nous épargnons presque rien, le contexte dans lequel on n'a pas de banques de développement qui viennent soutenir des projets et qui peuvent préfinancer des études ou des choses comme ça, l'épargne est peut-être la seule voie qui peut aider à vivre dignement et correctement, sans forcément aller voler, aller quémander et évidemment avoir un moyen d'investir avec ses propres fonds. Alors, celui qui dit que l'épargne rend pauvre, il a totalement faux dans notre contexte. Et pour les frais, c'est-à-dire qu'à la base, les banques proposent des comptes épargne, ce sont des comptes qui sont sans frais à la base. Parce que si vous voulez avoir un compte sur lequel vous faites plusieurs transactions, vous faites des transferts, vous faites évidemment des achats, etc. Ce sont des comptes qu'on appelle des comptes courants, où il y a des frais, évidemment des frais de transaction, des frais parce que ce sont des comptes où vous passez énormément de transactions. Mais quand vous venez avec l'idée d'épargner, c'est-à-dire de laisser votre argent pendant une longue période sans le toucher, ce sont des comptes qui sont totalement gratuits. Ok. Et j'aimerais aussi ajouter que pour favoriser l'épargne, le gouvernement, depuis 2 ou 3 ans, je pense, a demandé à toutes les institutions financières de supprimer les frais liés au compte épargne et au compte salaire en francs congolais. C'est-à-dire que quand vous épargnez ou vous avez un compte en francs congolais, vous n'avez aucun frais de retrait, vous n'avez aucun frais de tenue de compte et vous n'avez aucun frais lié à aucun service. C'est un compte totalement gratuit. Donc, le versement, le retrait, la vérification, il n'y a pas un montant retenu à la source ou ça dépend de la longévité des comptes créés par la personne qui épargne. À la base, un compte épargne, comme je l'ai dit, il est gratuit à la base. Alors, pour inciter les clients à ne pas épargner et à ne pas évidemment toucher à leur compte à tout moment,
il y a certaines institutions, pas toutes, certaines institutions bancaires qui ont mis en place certaines restrictions. C'est-à-dire, ils vous disent par exemple que vous avez droit à 2 retraits gratuits par mois et le troisième, il sera évidemment frappé de frais, d'accord, de retrait. Et de la même manière, on peut vous dire, vous avez une carte, vous pouvez retirer 1 fois par mois et la deuxième fois, vous aurez des frais de retrait. Et ça, évidemment, c'est juste pour inciter les gens à ne pas retirer de l'argent à tout moment. Mais à la base, le compte épargne reste un compte totalement gratuit. On va poser la question d'un agent de l'État, un fonctionnaire Oui. qui prend ou perçoit son salaire quelque part. Il veut savoir ceci. En tout cas, c'est 2 questions. La première est celle de savoir est-ce que les comptes courants ou comptes salaires peuvent aussi être considérés comme un compte épargne. Et en second lieu, je voudrais également savoir les comptes épargne sont également des comptes bloqués où on peut y toucher après 10 ans, 20 ans, où la personne, lorsqu'il épargne son argent, il peut venir peut-être retirer le lundi, il pourra passer encore le mercredi retirer, ou vous gardez ça comme propriété privée. Alors, déjà pour le premier volet de la question, un compte épargne, un compte salaire peut être utilisé comme un compte épargne. La seule différence, c'est qu'un compte épargne, dans sa configuration, il est rémunéré. C'est-à-dire il y a des intérêts qui sont crédités peut-être chaque fin du mois ou à la fin de l'année, ça dépend de la configuration de l'institution bancaire, mais c'est un compte qui est rémunéré. Un compte salaire ou un compte courant, c'est un compte qui n'est pas rémunéré. Alors, vous pouvez évidemment laisser votre argent dans un compte courant ou un compte salaire, personne ne va le toucher. Mais il faut simplement savoir que si c'est sur un compte courant, vous aurez des frais de tenue de compte. Donc, évidemment, vous allez devoir payer des frais de tenue de compte et aussi vous n'aurez aucune rémunération. Donc, si vous avez vraiment l'idée d'épargner, c'est mieux d'ouvrir un compte totalement épargne. Mais cela n'empêche, comme je l'ai dit, vous pouvez laisser votre salaire ou vous pouvez laisser 30% de votre salaire sur votre compte salaire. Il va rester, personne ne va le toucher, sauf que vous aurez des frais de tenue de compte et des frais de retrait le moment venu. Voilà. Et puis, le deuxième volet, je pense, c'était pour savoir si ce sont des comptes bloqués. Alors, le compte bloqué, c'est vraiment à la demande du client. Quand vous voulez faire un compte bloqué, vous venez chez votre banquier, vous lui donnez les conditions, c'est-à-dire la durée et tout le reste. Lui va mettre en place cette configuration-là pour que vous n'ayez accès à votre argent que dans 6 mois, si vous avez demandé 6 mois ou 1 année. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous avez accès à votre argent à tout moment. Et encore avec aujourd'hui tous les canaux digitaux qu'on a, c'est-à-dire les cartes bancaires, les applications mobiles, vous pouvez évidemment transacter à tout moment. Voilà, une autre question d'un Congolais mais résident comme ça dans un pays africain, il est également dans le terrain de banque, etc. et tout. Il voudrait savoir que voudrait dire placer un épargne dans un livre. Ça vous dit quelque chose? Donc, je pense que vous parlez de livret. Voilà, livret, voilà, comprenez que nous, on n'est pas très situés dans ces domaines. Pour la petite histoire, avant la digitalisation, la banque existait déjà. Et pour ceux qui venaient épargner leur argent à la banque, ils avaient un petit livret sur lequel il était noté, évidemment, le montant épargné, la date, la signature, bref, la transaction, les détails de la transaction dans ces petits livrets-là, qu'on appelait les livrets d'épargne. Alors aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'on appelle un compte épargne. Parce que tout est digitalisé aujourd'hui, on n'a plus à utiliser des livrets, mais ça revient au même. Aujourd'hui, le nom est resté livret d'épargne, mais le contexte fait en sorte qu'on n'utilise plus un vrai livret d'épargne. C'est juste un compte épargne. Et donc, si on lui demande d'épargner ou d'utiliser un livret d'épargne, c'est tout à son avantage. Alors, comment comptez-vous accompagner les gouvernements congolais pour développer ce secteur qui a un impact positif dans l'économie de plusieurs autres pays dans le monde? Alors, je pense que les banques commerciales accompagnent déjà le gouvernement dans plusieurs secteurs. Et essentiellement dans la paye des fonctionnaires. Comme je vous l'ai dit, on a commencé un processus de bancarisation, ça fait plusieurs années. Et les banques commerciales sont allées au plus près du client. C'est-à-dire ils ont dû ouvrir des agences dans des provinces et même dans des territoires très reculés
Tout ça pour être au plus près du client et accompagner le processus de bancarisation de la paye. Et c'est déjà un moyen très efficace qui prouve que les banques commerciales sont évidemment prêtes à accompagner le gouvernement dans cet élan. Mais évidemment, il fait beaucoup plus. En donnant du crédit, il fait beaucoup plus en essayant de mettre tout en œuvre pour que les clients puissent avoir beaucoup d'avantages en épargnant de l'argent et ne pas forcément regarder les profits. Il fait beaucoup plus en donnant des crédits à des petits entrepreneurs qui, grâce à cela, évoluent et deviennent plus tard des chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Et donc, c'est un peu ça. Donc, les banques commerciales sont là pour accompagner le gouvernement et dans plusieurs volets. On va prendre cette question d'un internaute qui voudrait savoir, lorsqu'il épargne son argent et qu'il a un problème dans les médias, c'est-à-dire, par exemple, sa maman est hospitalisée, il faudra aller payer des frais et que le seul moyen ou le seul argent qu'il a, c'est dans un compte épargne. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller urgemment retirer l'argent? Il faudra des procédures pour retirer l'argent. Ça s'est fait dans 5 jours, il faudra aller venir remplir des formulaires, etc. Et tout. Bon, il faut savoir que notre économie, on utilise beaucoup de cash. D'accord? Alors, si on était dans une économie beaucoup plus digitalisée, il aurait évidemment utilisé un autre moyen de paiement qui soit évidemment une carte bancaire ou son téléphone ou forcément faire un virement pour payer une facture de l'hôpital et tout. Mais étant dans une économie où on utilise beaucoup de liquidités, ça veut dire qu'il est forcé de venir à la banque pour faire un retrait ou passer par un distributeur. Et comme je l'ai dit plus tôt, les comptes épargne sont des comptes qui sont totalement libres. Il n'y a pas de restriction. D'accord? Donc, si vous avez une urgence et que vous voulez passer à la banque récupérer votre argent, vous pouvez toujours le faire. Donc, vous êtes totalement libre de passer et retirer votre argent. Et puis, cette question qui m'a toujours traversé l'esprit, que devient un compte lorsque son propriétaire décède? Ça devient un compte de la banque utilisé au bénéfice des banquiers ou les comptes peut être récupérés par ses enfants, ou quand vous ne connaissez pas sa famille, comment vous procédez pour remettre les comptes aux personnes devant bénéficier de ces comptes, bien sûr? Alors, ce qui se passe dans le cas de décès, c'est que si la banque a une information concernant les décès de la personne, la banque va premièrement mettre ce compte-là en sécurité. C'est-à-dire, il va interdire tout mouvement sur ce compte-là, jusqu'à ce qu'il va recevoir une injonction d'une entité qui soit en mesure de nous dire exactement qui est le liquidateur. D'accord? Est-ce qu'on a désigné un liquidateur? Est-ce qu'on a les PV, par exemple, de la famille qui désigne la personne? Est-ce qu'il a été... voilà. Si on a un liquidateur, c'est à lui de prendre possession du compte. Et si c'est par voie des avocats, ce sont des avocats qui viennent avec tous les documents qu'on exige à la banque pour avoir des preuves que tout est fait en bonne et due forme. Alors, au cas où il n'y a personne qui vient réclamer, eh bien, normalement, son compte reste là pendant autant d'années que possible. Et à un moment donné, si on doit le mettre de côté, on mettra toujours cet argent-là de côté. Il ne va pas disparaître. Parce que comme je vous ai dit, la traçabilité dans les écritures ou dans les transactions bancaires sont d'une rigueur qui n'a pas d'égal. C'est-à-dire qu'on peut tout retracer, peu importe le nombre d'années. C'est-à-dire que si aujourd'hui un client meurt et qu'il n'y a aucune réclamation, cet argent-là va rester comme de l'argent qui n'a pas encore été réclamé. On dit généralement unclaimed, ça veut dire que ça n'a pas encore été réclamé et ça va rester là aussi longtemps que possible. Mais si il y a une réclamation, on va demander les documents, les PV de la famille, qui choisit le liquidateur et c'est lui qui va bénéficier de ce compte-là. Alors, nous avons regardé avec vous une vidéo qui a illustré comme ça les désavantages de l'épargne, mais je ne voudrais pas laisser la personne qui nous regarde comme ça pour lui donner juste les désavantages. J'aimerais également comprendre ou savoir, il existerait également des avantages, des raisons pour épargner
puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent prendre leur argent, comme nous disons à Lingala, à Tchumbola na Simanda, ou à Kundambongo na Ye, ou il faudra Simbisango. Il y a également une situation qui a découragé les jeunes. My gold de rêve, je pense. C'est également une sorte d'épargner, où vous épargnez, à la fin vous gagnez 3 fois plus que ce que vous avez épargné. Ça a découragé les jeunes. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir les avantages que pourront réveiller cette jeunesse, ou encore ces Congolais qui nous regardent à épargner, tout en sachant que ce que je parle comme argent pourra également être un bénéfice pour tel ou tel projet d'avenir? Alors, les avantages pour épargner sont nombreux, d'accord? Alors, essentiellement pour les jeunes, je vais m'adresser essentiellement aux jeunes. La culture de l'épargne vous donne premièrement une discipline financière. C'est-à-dire que vous saurez vous organiser financièrement. Vous n'allez pas aller dépenser un $100 un samedi, alors qu'au début de l'année, vous vous êtes fixé un objectif à atteindre en termes d'épargne et que vous sentez que vous êtes beaucoup trop loin de cet objectif-là. Donc, ça vous donne une certaine discipline dans la gestion de vos fonds. Aussi, ça vous aide à faire quoi? Premièrement, à avoir un fonds d'investissement. Vous voulez commencer votre petit commerce, vous voulez peut-être aller étudier à l'étranger ou vous voulez faire de cours à côté, vous pouvez épargner petit à petit et ça va vous aider à avoir évidemment ces fonds d'investissement. Ça vous aide à avoir aussi un fonds pour les urgences. Parce que, comme vous le savez, dans la vie, il y a toujours des urgences et des imprévus qui arrivent. Et si vous n'avez pas d'épargne, c'est là que vous commencez à courir à gauche, à droite pour demander de l'aide. Et vous risquez même de traiter d'autres personnes des méchants ou des sorciers parce qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous aider. Donc, ça vous donne une responsabilité sur votre propre vie. Vous voyez. Donc, vous épargnez, vous pouvez plus facilement faire face aux imprévus. Et ça vous donne aussi l'avantage de pouvoir dessiner les futurs que vous voulez. Ce que vous voulez faire dans le futur, vous pouvez évidemment le mettre en termes d'objectifs et même financiers. Et l'épargne vous aide évidemment à atteindre ces objectifs-là. Et comme je l'ai dit, l'épargne n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Et dans un contexte congolais où les jeunes ont très peu d'accès au financement, l'épargne reste le moyen le plus sûr pour s'autofinancer et surtout investir et entreprendre. Et donc pour les jeunes, c'est tout à leur avantage. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission, mais j'espère que vous êtes des pères et des mères. Bon, je suis congolais, je suis né au Congo, et donc quand vous dites des pères et des mères, est-ce que je suis congolais? Oui. Je ne vais pas entrer dans la polémique des pères et des mères. Mais quand même, vous parlez lingala? Oui, je parle lingala. Alors, j'aimerais que vous adressiez un message aux gens qui vous regardent. Et puis, dans lingala, pour faciliter la compréhension, c'est congolais. Cette dame, maman a été kakandunda, ou a été kakanguba. Et là, on a retenir en général n'a pas. Alors, eloko liboso faut koyeba ezate mutu nyonso azana makoki ya kobomba mosolo pembeni. Pour batebele ba na raison nazo gagner mbongo ebele te eloko kobomba ezate. Mais tala pembeni na yo ezana mutu azo gagner moins que yo. Azo vivre pe. Mutu azo gagner $100 alors beza mukie moyen épargner ezate. Mais mutu azo gagner 80. Ou pas gagner 500 à Roloba, 500 à moyen épargné zate. Pour Nanini, azo futanda quoi 300, azo lié 200, azo ko épargné. Donc, exact question, il y a discipline. Alors, il faut que komita là. O banda ko sala. O tekaka, o charambo o pembenite. Ezo ko pesa avantage ni. Pour ozo kaka, oza na même place, ozo tourner na même place, ozo avancer. So, épargne eza moyen moko ya malamu pona kotia mbongo pembeni, pona kokolisa mbongo na yo, pona kokolisa ba projet na yo, pona kotangisa bana na ba condition ya bien, meka ko bongisa lobi na yo. OK? Alors pona bato nyonso ata aganyaka mbongo mukie, ata za chauffeur, ata za receveur.
ceux qui ont épargné mouké, lobby au sombe pave, lobby à sombi moteur, lobby à commis chauffeur na mort. Mais ceux qui ont lié kaka nyonso chaque jour, à otika la kaka chauffeur à moto, ti à okola. Alors, il est important que couche nyonso la population, baye que ndenge eza wana mbongo ezalaka oyo babengaka intelligence financière ya mokie oyo ezalaka que il faut obomba mbongo mokie mpona urgence oyo babengi imprévu makambo oyo ekomaka oyo okanaki te na mosusu mpona koinvestir, c'est-à-dire que otie mbongo pembeni mokie mpo osala mwa eloko moko ebotelaka yo lisusu mbongo. Donc épargne eza suka te, so oza épargne il faut yeba ke objectif no eza nini. Otie mukie ozaki na bassin moko ya mapa okoma na mibale, ozaki na cabine moko ya mukie okoma na ya munene, ozaki na mutuka moko okoma na mibale misato esalelaka mbongo. Donc épargne eza pona bien ya bato nyonso po ekoyede pe mutu nyonso azalaka na kimia po oyebi ki ateloko ekoyi lelo oyebi koma kosala na bamboka mosusu eza obligatoire ndeti kozala na ba assurance po bayebi ke mutu nyonso abelaka mutu akufaka mutu asalaka yango ba assurance maladie eza ba assurance vie eza pe na bamboka mosusu eza obligatoire, il faut za nango. Mais ndeti na bamboka na biso to komi na niveau wana te, il faut yo moko o s'assurer pe ko s'assurer na yo eza nini oboti mwana na yo ofungole lié compte otielaki ata $10 to $20 par mois ti akokisa 18 ans aozana mbongo oyo osalaki akende université sans problème. Otiaka mbongo muke pembeni parce que oza étudiant ti aussi lisa classe ozana mwa fondo muke o continuer pendant comme ça là osala ba formation osala bo o dégager pe ba parents pe oza moboti ozo chambongo muke pembeni ti okoma na retraite omona que mbongo wana ekosunga yo soit osombi mwa lopango osombi mwa nini. Donc eza na ba avantage ebele et puis pona batoyo azana ba information ebele te esengeli OK na oyo babengi banque otuni ba conseiller baza wana bakopeso batoli oyo esengeli pona oyo bakobomba mosolo na ona esika oyo ya malamu. Voilà, c'est par ces messages de Monsieur Billy que nous mettons fin à ces programmes. Monsieur Billy, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et mais aussi vous avez bien répondu comme ça aux questions posées par nos téléspectateurs. Il faut le dire, je vous précise une chose puisque les 80% des questions que nous avons posées viennent des téléspectateurs qui avaient suivi notre premier numéro. On avait récemment tourné une émission sur l'épargne également. Ils ont voulu poser des questions pour savoir ou encore trouver la réponse à leur préoccupation. En tout cas, merci. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie et évidemment, comme vous le savez, je reste très ouvert pour continuer à répondre aux nombreuses questions qui concernent l'épargne et surtout c'est un sujet qui, je pense, dans notre contexte est très très important. Voilà, très chers téléspectateurs, on s'arrête ici. Le programme se termine ici. Merci pour la confiance renouvelée, mais restez branchés sur la 10e Rue Télévision. La semaine prochaine, on aura un autre numéro qu'on va tourner cette fois. Ça sera essentiellement politique. On va tourner avec messieurs Patient Okayembe, qui est acteur politique en République démocratique du Congo et membre de la CO. Avec qui nous allons aborder également la thématique sur la visite du chef de l'État en Chine, mais aussi la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Bon tour de programme chez vous.